Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Alors j'aimerais quand même demander aux chantres de nous donner un chant selon votre répertoire en fait, juste pour me permettre de prendre une vague. Église, nous prenons la position qui nous convient, celle qui te convient ce matin. Salut la merveilleuse personne qui est juste à côté de nous. Merci beaucoup. Merci les musiciens, les chantres. Merci. Je salue la personne qui est à côté de vous. Maintenant, on peut se saluer. Non, il n'y a plus de corona. J'ai senti de vous hésiter là, de vous saluer. Il n'y a plus de risque. Hein? Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa présence encore au milieu de nous ce matin. Je suis très très reconnaissant pour le couple apostolique. Jean-Brice et Inès pour la confiance. Amen. Permettez que je puisse simplement dire merci au Seigneur, Dieu vivant et vrai, Dieu tout-puissant et redoutable. Merci pour ce moment. C'est ma voix, Seigneur, mais c'est toi qui parles au travers de moi. Simple canal, simple instrument, Seigneur, que tu veux utiliser, nous croyons, ce matin pour nous faire du bien à tous, à moi-même au premier chef. Je ne viens pas en donneur de leçons, Seigneur, je viens simplement ce matin, selon ce que tu as déposé dans mon cœur, faire un partage de grâce. Peut-être un partage d'expérience pour nous aider à aller encore plus loin. Par le Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Père, tu es glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, j'ai ma fille qui est là aussi. En fait, quand l'apôtre était en train de parler du chiffre 7, pour clôturer, comme on voulait plus... On voulait pas faire, enfin je sais pas si on voulait faire 7 enfants ou plus. Bon, ma femme elle était capable d'arriver à 12 ans. Elle est dangereuse ma femme. elle est dangereuse. Mais elle est notre 5e, non 4e. Je m'embrouille. Ils sont trop nombreux. Mais on lui avait déjà donné le prénom de Seth. Donc elle s'appelle Seth, S-E-P-T. Pour dire que, voilà, elle, c'est la perfection. Amen. Donc, même si on s'est arrêté à 6 physiquement, mais spirituellement, on est à 7. Amen. Amen.
Gloire à Jésus. Alors, je vais prendre un texte de la Bible que je vais lire. Jean chapitre 4, à partir du verset 35e. La Bible dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. » Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? J'ai vu que vous le faites aussi parce que j'ai suivi vos cultes. Amen. Donc je suis très très à l'aise avec ça. Jean 4, verset 35e, je suis en train de lire dans la version Lusgan 1910. Il est écrit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Je vais relire. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Je me sens très à l'aise d'être ici ce matin. Je sens la touche de l'excellence. Et quand je suis dans un environnement où il y a la préoccupation de l'excellence, je me sens dans mon environnement. Amen. Vraiment dans mon environnement. C'est vrai, nous travaillons en Afrique, mais avec une vision d'excellence très, très, très aiguë. Alléluia. La traduction français courant 97 de ce même texte traduit le texte ainsi. Vous dites-vous, encore 4 mois et ce sera la moisson, mais moi je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Je relis la traduction français courant 97. Vous dites, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Amen. Le thème que je veux aborder ce matin, ça va être peut-être un sous-thème dans le cadre de votre grand thème que le Seigneur vous a donné l'année de la multiplication. Amen. La moisson, virgule, c'est maintenant. Alléluia. La moisson, virgule, c'est maintenant. Alors que je suis en train de préparer ces moments, j'ai pris du temps à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi à être calme du début jusqu'à la fin de mon message parce que je veux passer une idée. Amen. Vous savez, je suis pasteur, mais je suis d'abord évangéliste. Amen. D'appel et ensuite reconnu plus tard pasteur. Donc, vous savez, les évangélistes, quand ça leur prend, c'est compliqué. Donc, j'ai prié, j'ai dit, Saint-Esprit, je vais être calme jusqu'à la fin. Donc, vous aussi, priez pour moi. Seigneur, fais qu'il soit calme. Si je suis plus calme, c'est vous. Amen. Amen. Ok. Alors, en introduction, déjà, d'entrée de jeu ce matin, j'aimerais que nous notions 4 vérités que nous tirons de cette portion des Écritures, de Jean chapitre 4, verset 35. Alors, je crois qu'on a des érudits de la parole ici. Ce texte, c'est une portion que j'ai tirée de la rencontre du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Amen. Amen. Je vais pas aller dans les détails, c'est vraiment pas l'objet de mon message de parler de la rencontre du Seigneur avec la femme samaritaine. Donc j'ai pioché le verset 35 qui nous aide à travailler ce matin. Donc je disais 4 vérités que nous pouvons déjà tirer d'entrée de jeu, qui du reste vont être l'ossature de mon message ce matin sur cette portion des Écritures. Vérité numéro 1, quand nous lisons la Bible dire, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. En première vérité, nous pouvons noter que les repères des hommes en ce qui concerne les temps et les circonstances ne sont pas forcément ceux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour les hommes, il y avait encore 4 mois. On avait encore 4 mois devant avant d'arriver à la moisson. Mais le Seigneur est en train de leur dire que les champs, si vous regardez bien, les champs sont en train de blanchir déjà. Ça veut dire que ce n'est pas dans 4 mois, c'est maintenant. Et en l'occurrence, le Seigneur était en train de parler de cette moisson qui est en train de venir parce que la femme samaritaine, après la rencontre avec le Seigneur, est partie chercher tout un village. Alléluia. Amen. Qui a reçu
la parole du Seigneur. Donc je disais, pour les hommes, il y avait encore 4 mois avant que ce soit la saison de la moisson, mais pour Dieu, c'était déjà le temps de moissonner. La deuxième vérité que nous pouvons noter en étudiant cette portion des Écritures, nous pouvons dire que c'est Dieu qui connaît à quel moment nous devons prendre le départ. Alors lorsque je parle, je suis dans le spirituel, mais ce que je dis peut être adapté aussi dans le séculier, dans votre vie de famille et ainsi de suite. Amen. Amen. C'est Dieu qui connaît à quel moment nous devons prendre le départ. Il y a une expression, une phrase en français où on dit souvent le temps de Dieu est toujours le meilleur. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui connaît à quel moment prendre le départ, à quel moment prendre action, à quel moment s'engager. Mais dire tout le temps le temps de Dieu c'est toujours le meilleur, c'est une bonne phrase, puissante phrase qui montre que nous nous attendons vraiment à Dieu, mais cette phrase peut devenir un piège qui nous empêche de prendre les actions courageuses. Alléluia. Parce qu'en général, Dieu ne descend pas dans ta chambre pour te dire, c'est maintenant fais-le. Moi, je dis souvent aux gens, en fait, Dieu nous donne de naître un jour, de mourir un autre jour, au milieu. C'est ça le temps qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Pour que je sois même là, pour que je sois là ce matin, c'est parce que maman Inès a bravé cette expression. Avec l'apôtre, quand on a parlé, il m'a sollicité d'être ici le 3 mars. Et je lui ai fait comprendre que le 3 mars, non seulement je serai déjà rentré au Congo-Brazzaville, mais le 3 précisément, je serai en train de prêcher dans une autre église au Congo démocratique, en RDC. Amen. Et après, je lui ai dit, il se souvient, je lui ai dit, c'est pas grave, parce que, homme de Dieu, le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. J'étais en train de vouloir lui dire, il n'y a pas de problème, je viens souvent en France, on va saisir une autre opportunité quand je viendrai pour que je puisse visiter l'église. Et lui et moi, on s'est dit pratiquement au revoir, merci homme de Dieu, merci, ainsi de suite. Mais ensuite, maman Inès, elle a bravé cette expression qui dit le temps de Dieu, c'est toujours le meilleur. Elle a dit à son époux, je pense que le temps de Dieu, c'est maintenant. Dans le programme que nous avions le 25, nous allons le bouleverser afin de recevoir le pasteur Elenga. Alléluia. Amen. Donc, la plupart des gens, là en l'occurrence, avec l'apôtre, on est un peu tombé dans ce piège-là, mais la plupart des gens, heureusement, c'est pourquoi il faut avoir une bonne aide à côté de soi. Alléluia, amen. Mais pour la plupart des gens, lorsqu'ils disent le temps de Dieu c'est le meilleur, en fait ils veulent justifier le fait qu'ils vont rien faire. Ils vont toujours reporter à plus tard pour dire ce n'est pas encore le temps de Dieu. Bien aimé, tu nais un jour, tu meurs un autre jour. Au milieu là, c'est le temps que Dieu t'a donné. Travail. La troisième vérité que je peux sortir ce matin de cette portion, c'est qu'un enfant de Dieu regarde au-delà de ce que le commun des mortels voit pour percevoir la volonté de Dieu. Pour le commun des mortels, il fallait 4 mois avant d'arriver à la saison de la moisson. Dans nos vies, il y a un certain nombre de choses qui sont précisées avec des saisons, avec des périodes, et c'est comme des normes, c'est des conventions, mais nous devons faire très attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être capables de regarder plus loin, de regarder selon la vision de Dieu afin de saisir son temps au-delà de ce que le commun des mortels peut dire. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, levez les yeux. Si vous ne levez pas les yeux, vous allez voir comme tout le monde. Dans d'autres versions, on dit, regardez bien. Amen. Jérémie chapitre 1er, le verset 11e et puis la première partie du verset 12, donc 12a, la Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. L'Éternel dit, tu as bien vu. Ça sous-entend qu'il est possible de voir, mais de mal voir. Alléluia. Amen. Mais comment voir et bien voir? Il faut être en intimité avec le Seigneur. Bien voir commence par une vie régulière en prière. Il y a une différence entre une vie de prière et une vie en prière. Une vie de prière, c'est l'organisation que nous avons mise en place. Je prie 2 fois par jour, je prie 3 fois par jour, de telle heure à telle heure, tant d'heures. Ensuite, je chante. Ça, c'est une vie de prière. La vie en prière, c'est que tu vis toujours en prière. Dans le train, tu es en prière. Dans la cuisine, tu es
en prière. Au travail, tu es en prière. Là où tu vends, tu exerces, tu es en prière. Plus que d'une vie de prière, nous avons besoin d'une vie en prière. Et c'est aux gens, aux enfants de Dieu qui sont en vie, en prière, que le Seigneur révèle souvent des choses. Parce que tu peux être en train de parler avec moi ou avec ton patron, tu le regardes dans les yeux, mais dans ton cœur, tu es en train de prier en langue. Et là, le Saint-Esprit est en train de te révéler quelque chose que tu devais savoir maintenant. Par contre, quelqu'un qui a une vie de prière, il ne va pas forcément le savoir parce qu'il va recevoir ça quand il va prier à 21h religieusement, parce que c'est là son heure où il va prier. Mais il y a quelque chose que Dieu devait faire avec lui à 15h. Il n'a pas perçu ça. Lorsqu'il le reçoit à 21h, 15h était déjà passé. Plus que d'une vie de prière, tu dois avoir une vie en prière. Dites Amen. Dites encore Amen. Écoutez les amis, tous ceux qui sont connectés au Saint-Esprit savent que c'est la saison de moissonner maintenant. Alléluia. Et moissonner, c'est évangéliser. Et je vais entrer dans la quatrième vérité qui va vraiment poser le fondement de mon message, ou qui est pratiquement son développement. Nous disons dans la quatrième vérité, et nous avons lu dans la traduction français courant, qui nous montre clairement que ce n'est pas nous qui sommes prêts ou qui devons être prêts pour la moisson. C'est très important. C'est pourquoi j'ai pris cette traduction à côté de la traduction Louis II 1910. Parce que quand Louis II nous explique, on peut avoir une petite confusion, mais français courant le traduit mieux. Il est dit, vous dites-vous encore 4 mois, et ce sera la moisson. Mais je vous dis, regardez bien les champs. Les grains sont mûrs pour la moisson. Alléluia. Ce texte nous montre que ce n'est pas les hommes qui sont mûrs ou qui sont prêts pour la moisson. Mais ce sont les grains qui sont prêts pour la moisson. Les grains symbolisent ici les cœurs des hommes. Pas ton cœur à toi qui est né de nouveau déjà. Mais je suis en train de parler des cœurs de ceux que nous appelons les païens. Le Seigneur dit, voici les grains sont prêts pour la moisson. Il s'agit ici des cœurs des païens. Les cœurs, le Seigneur veut dire, les cœurs des païens, ceux que vous appelez des païens, ont été déjà préparés pour recevoir l'évangile. La soif est là, mais il manque des moissonneurs. Alléluia. Le Seigneur dit, regardez bien. Ça veut dire qu'on ne regardait pas bien. Lorsqu'on regardait, on se disait, ouais, c'est des musulmans. Lorsqu'on regardait, on disait, ouais, c'est des athées. Lorsqu'on regarde, on dit, ouais, ici c'est la France. Hein. Ici c'est la France. L'évangile est combattu. Ça, c'est quand tu regardes avec tes yeux. Mais le Saint-Esprit te dit, regarde bien. Les grains sont prêts pour la moisson. Les cœurs sont préparés. C'est juste que nous, on ne parle pas. C'est juste qu'on ne travaille pas. Quand je suis en train de venir ici avec mes enfants, les enfants qui sont venus me chercher tout à l'heure, j'ai pris l'opportunité pour leur poser la question, quelles sont les actions évangéliques qui sont organisées par l'Église? Parce que j'ai oublié de poser la question au couple apostolique hier. Alléluia. Bien aimé, dans la saison où nous sommes, les cœurs sont préparés. Les cœurs sont préparés. Le Saint-Esprit a préparé les cœurs. En fait, les gens ne savent pas. C'est-à-dire que les païens ne savent pas que leurs cœurs sont préparés. Mais ils ont soif de quelque chose. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils sentent seulement que malgré tout le confort qu'il y a autour d'eux, malgré toutes les précautions qu'ils ont eu à prendre, il y a quelque chose qui leur manque. C'est lorsqu'il fait la rencontre avec un gagneur d'âme et que celui-ci lui parle de Jésus, que le message qu'il entend va percuter le vide qui était dans son cœur. Il se dit, c'est ça que je cherchais. Alléluia. Mais tant qu'il ne rencontre pas un gagneur d'âme, il ne sait pas que c'est ça qu'il cherche. Voilà pourquoi il peut insulter l'église. La même personne qui regarde les pasteurs à la télé, qui critique les pasteurs, quand elle sort là, un gagneur d'âme le rencontre, lui parle de Jésus, la personne fléchit le genou par terre. Alléluia. Il critique parce qu'il ne sait pas que ce qu'il cherche là, c'est ce dont il a véritablement besoin. Luc chapitre 10, le verset 2e, la Bible dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Longtemps ce texte a été incompris, même par moi-même. Alléluia.
Longtemps, ce texte a été incompris. Lorsque nous disons souvent dans nos prières ou bien dans nos déclarations, dans nos prêches, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En général, nous parlons, quand nous disons ça, nous voulons inciter les gens à l'église à entrer dans les départements. Nous voulons inciter les gens à jouer un rôle dans l'église. En général, c'est ça. Je ne sais pas pour vous ici. Moi, je n'avais pas compris ça avant. Peut-être que vous avez compris ça il y a longtemps. Mais moi, souvent, quand je prenais ce texte, c'était pour dire aux gens, voilà, il y a beaucoup de travail dans l'église, mais vous êtes là dans la foule, vous ne faites rien, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jusqu'à le Saint-Esprit m'a dit, mon ami, tu as faux, bien faux comme il faut, 0 sur 20. Alléluia. Quand on parle des moissonneurs, ce n'est pas les gens dans les départements. Quand on va moissonner, personne ne moissonne dans sa maison. Quand on va moissonner, on va dehors. On va dans les champs. Quand le Seigneur est en train de dire la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, il est en train de dire il y a peu de gagneurs d'âmes sur le terrain. Il y a trop peu d'activités de gain d'âmes dans les stations de métro, dans les stations de train, sur la rue. Il y en a trop peu. Alléluia. Il est question ici des ouvriers qui vont aller à l'extérieur pour moissonner, pour amasser, pour rassembler. Et cette moisson a déjà été préparée, c'est ce que le Seigneur nous dit. Les cœurs des gens ont déjà été préparés. Il manque juste des personnes pour leur parler. Pas de bishop, pas des apôtres, pas des pasteurs. Juste quelqu'un qui aime son Dieu et qui veut partager ce témoignage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton effort. Le cœur a déjà été préparé. Voilà pourquoi j'ai pris mon thème. J'ai dit la moisson c'est maintenant. Parce que les cœurs sont apprêtés. L'année de multiplication que CEC a décrété passe par une grande moisson. Alléluia. Mais le problème c'est que moissonner si nous n'avons rien semé. Quand on parle de multiplication, année de multiplication, c'est prophétique, c'est puissant. Mais en fait, la multiplication, on va dire c'est un résultat. Alléluia. La question, ça va être, on veut le résultat, mais où sont les éléments de l'opération? La multiplication que nous cherchons, par exemple, c'est 100. Je ne parle pas d'effectifs, hein, je dis comme ça un nombre comme ça, 100. Peut-être 100 milliards que tu cherches. Mais la question que nous allons nous poser, où est 50 fois 2? Parce qu'il n'y a pas 100 dans une multiplication, dans une opération de multiplication. Il n'y a pas 100 s'il n'y a pas en haut 50 fois 2. Nous parlons de 100 posés 50 fois 2. Alléluia. Lorsqu'on parle de moisson, la moisson c'est une période de multiplication, mais c'est le moment de la récolte en fait. Et tu ne peux pas récolter sans avoir fait des efforts en amont. Quand on vient récolter, c'est parce que c'est le moment où on vient être récompensé des efforts et des sacrifices qu'on a eu à faire en amont. Donc la multiplication ne vient pas comme ça. Avant que la moisson ne vienne, il faut qu'il y ait un travail qui ait été fait. Alléluia. Donc je veux parler de moisson aujourd'hui. Je veux parler de multiplication. Mais peut-être que j'arrêtais juste mon message là où je suis là. Pourquoi? Parce que la moisson que nous sommes en train de rechercher, la multiplication que nous sommes en train de rechercher, désolé, je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Amen. Amen. Je suis ici pour nous challenger nous tous. Amen. Je pense, et c'est dit dans mon esprit, je reçois ça dans mon esprit, que nous pouvons encore faire plus en termes de travail de gain des âmes. Nous pouvons faire plus. Alléluia. Amen. Nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire tellement plus. Je vais parler quand même de la moisson ou de la multiplication. Mais retenez qu'il n'y a pas de moisson sans qu'il y ait l'opération qui donne la multiplication avant. Tu ne peux pas espérer 100 si tu n'as pas mis 50 fois 2 avant. La multiplication, c'est un résultat, c'est une récolte. Mais ça ne vient pas seul. Ça ne vient pas juste en priant en langue et en jeûnant. Quand on a fini de prier en langue et à jeûner, on va sur le terrain, on pose des actes qui emmènent la multiplication.
Mais je vais prendre 15-20 minutes pour parler de la moisson et ça va nous aider. Écoutez, contrairement à ce que les gens pensent, la saison de la moisson est la plus compliquée à gérer. Quoique c'est la saison de la récolte. Et lorsque ceux qui sont dans l'agriculture, quand ils vont faire, quand c'est le moment de récolte, ils le font avec des chants d'allégresse parce qu'ils sont en train de recevoir, d'avoir la réponse ou le résultat ou la rémunération par rapport au travail qu'ils ont eu à faire. Mais ce moment-là est plus compliqué que le moment de la semence. C'est contradictoire ou pas très clair ce que je suis en train de dire. Parce que semer, même dans le spirituel, quand on dit il faut semer, c'est comme si c'est un effort, c'est un sacrifice, on doit semer. Et puis on nous dit, vous semez et vous allez moissonner. Parce qu'au moment de la moisson, c'est waouh, j'avais semé, maintenant je moissonne. Mais je vous dis, la moisson, la multiplication est une saison plus compliquée à gérer que la saison des semences. Pourquoi je le dis? Une seule personne peut semer tout un champ. Tu prends ton fils, si tu vis en campagne, tu prends ta femme, vous prenez les semences, vous prenez le temps qu'il vous faut, vous semez. Vous semez. 3 personnes peuvent le faire, une famille. Mais au moment de récolter, vous devez aller embaucher les gens. Alléluia. Au moment de récolter, vous allez aller embaucher les gens. Parce qu'au moment de récolter, il y a beaucoup plus que ce que vous avez semé. La Bible dit un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc 3 grains seulement, je suis déjà 190 qui vient. Donc si 3 grains on avait semé, nous 3 ou moi-même, 170 à moissonner, 190 à moissonner, j'ai besoin des gens. Et c'est là que ça devient compliqué. J'ai vu avec ma petite expérience que beaucoup de gens échouent lorsque la bénédiction arrive. Lorsque c'est le moment de travailler, de semer, ils n'échouent pas. Ils sont concentrés, ils sont focalisés. Mais quand la bénédiction, la réponse de Dieu arrive, j'ai vu beaucoup de gens échouer. Beaucoup d'églises se divisent lorsque la croissance numérique arrive. J'explique toujours à l'église, je dis à l'église, l'effort dont nous avons besoin pour monter. Ou bien, allez, je vais dire, l'effort que nous avons besoin pour se maintenir au sommet dépasse l'effort que nous avons fourni pour monter. Donc souvent les gens ils font le contraire. Ils se sacrifient, ils font des sacrifices pour monter. Et quand il arrive au sommet, il se relâche. Non, 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 au sommet on ne se relâche pas. Mais je vais donner un exemple qui vous parle ici. Toutes les femmes veulent faire des régimes. Je peux dire ça ou bien je passe? Je peux? Ok. Les femmes elles font des régimes. Après elles vous disent, ah ouais, le régime là ne marche pas. Non, le régime a marché. Au moment où tu étais en train de faire le régime, tu ne prenais plus de sucre. Tu commençais à manger de manière... Tu suivais des règles diététiques. Je ne sais pas si ça me dit comme ça en français. Du moins, on ne parle pas français. Et à un moment, tu perds du poids. Et 3 mois après, 6 mois après, tu es encore plus grosse que tu étais avant de faire le régime. Pardon. Je peux continuer. Je vous avais dit je continue, je m'arrête. Vous m'avez dit je continue. Et après tu les entends dire, le régime là ne marche. Non, non, non. Le régime a marché, tu avais perdu du poids. Le problème c'est que quand tu as perdu du poids, c'est là maintenant qu'il fallait continuer à faire plus d'efforts que tu as fait pour perdre du poids. Mais quand tu arrives au sommet, tu t'es relâché. Tu as commencé à manger encore comme si... Alléluia. L'effort dont nous avons besoin pour rester au sommet dépasse l'effort qu'on a fourni pour monter. Le sommet, ce n'est pas pour les petits. Le sommet, c'est pour les grands. C'est pour les grands. Je dis à l'église, je leur dis, n'aspire pas au sommet. N'aspire même pas à la multiplication. Si tu n'as pas encore discipliné ta vie, parce que là où tu vas être multiplié, là, il y a des vents violents, il y a la jalousie, il y a les rancunes, il y a des gens qui veulent t'arrêter, il y a des gens qui veulent te coincer. Là-bas, il faut que tu sois solide, mon ami. N'aspire pas à la multiplication si tu ne t'es pas suffisamment formé. Si tu n'as pas des abdominaux spirituels, n'aspire pas au sommet. Le sommet peut être dangereux pour toi. Alléluia. Amen. Lorsque c'est le temps de moissonner, nous devons faire appel aux gens. Et c'est là où c'est dangereux.
Pasteur, lorsque l'église augmente, c'est là où c'est dangereux. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle phase de croissance à l'église. Et les gens commencent à en parler. Les gens en parlent, ils sont contents. Je leur dis, moi je ne suis pas content. Hein. Moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Parce que la croissance numérique emmène aussi les problèmes. Parce que les gens viennent de partout, chacun avec son éducation. Chacun avec ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Avec ses comportements, avec ses tempéraments. Ils viennent tous. Tu es le pasteur, il faut les garder ensemble. Les gens qui ne s'aiment pas la cité, il faut qu'ils s'aiment dans l'église. C'est trop compliqué. La première fois dans l'histoire de l'église où il y a eu un problème, c'était à cause de la croissance numérique. Dispute numéro 1 dans la Bible, croissance numérique. J'ai pas noté ça. Quelqu'un peut me prêter sa Bible? Ouvrez-moi. Quelqu'un peut lire Actes des Apôtres chapitre 6. Aidez-moi. Actes des Apôtres chapitre 6, le verset 1er. Juste le verset 1er. Première dispute dans l'église. Acte 6, verset 1er. Je crois que c'est Acte 6. Allez-y, allez-y. Si vous trouvez, allez-y. Lisez librement. Acte 6, le verset 1er. Oui. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait. Oui. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution que faisait chaque jour. Alléluia. Croissance numérique, dispute. Amen. Donc, on se prépare à la croissance numérique. Il y a des types d'enseignements qu'on donne à l'église avant d'atteindre la multiplication. Sinon, parce que la multiplication a un poids. Et si tu es balèze seulement en haut, là tu n'es rien, la multiplication t'écrase. Beaucoup d'églises, j'ai vu, se sont cassées après une forte croissance numérique. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe en général? Lorsque la moisson arrive, il faut que ceux qui étaient là avant acceptent de travailler avec ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. C'est un défi. Je vous parle de ça parce que, puisque prophétiquement, vous avez annoncé la multiplication. Et moi, je suis un évangéliste. La multiplication, il y aura la multiplication dans ta vie, dans tes affaires, dans tes enfants. Mais moi, je suis évangéliste. La multiplication que je vois, c'est les âmes. C'est cette salle-là trop petite que vous serez obligé d'étendre. Alléluia. Amen. Les autres aspects sont aussi applicables. Mais ce matin, je veux parler de la multiplication des âmes. Amen. Quand ça arrive, il y a un problème entre les nouveaux et les anciens. Il y a 3 années, quand j'ai entendu le souffle de la deuxième vague de la croissance numérique qu'on devait arriver, j'ai commencé à préparer les anciens. Pour leur dire, les amis, il y a des nouveaux qui vont arriver, on doit leur faire de la place. Amen. Pourquoi? En général, ceux qui étaient là depuis que CEC a commencé, c'est des gens loyaux. Mais à cause de là où Dieu veut emmener CEC, il voit qu'il y a des compétences qu'on n'a pas ici. Donc, dans les gens que nous irons gagner, qui vont emmener la multiplication, les gens qui sont viennent avec les compétences. Ils viennent avec les compétences que les anciens n'avaient pas. Les anciens, ils ont la loyauté, ils ont travaillé. Mais ceux qui viennent avec des compétences qui nous manquent pour aller à un autre niveau. Et c'est là le défi, homme de Dieu. Parce que si nous n'avons pas des anciens préparés, à savoir que le nouveau qui vient a peut-être une compétence que je n'ai pas, je dois lui laisser la place, je dois lui permettre de travailler. Si je ne comprends pas ça, je vais commencer à le coincer. Je vais commencer à le casser. Alléluia. Je dis aux anciens ceci. Ne faites pas des problèmes aux nouveaux qui viennent à l'église. Déjà, le fait qu'ils viennent, c'est un signe que vous avez fait un bon travail. Parce qu'ils ne peuvent pas venir si l'environnement n'est pas bon. Et qui a créé le bon environnement? C'est vous les pionniers. Donc le fait que les nouveaux viennent, ce n'est pas une menace pour vous. C'est une reconnaissance que vous avez fait un travail que l'extérieur apprécie maintenant.
Donc je leur dis, ne les cassez pas. S'ils ont des compétences, laissez-les travailler, accueillez-les. Parce que ça donne un sens au travail que vous avez fait. Mais je dis aussi aux nouveaux, quand vous arrivez et qu'on vous laisse la place, respectez ceux qui étaient là avant. Parce que eux, c'est eux qui ont fait le travail qui vous a permis de voir de loin et d'apprécier l'église. Donc il y a un travail qui doit être fait au niveau des anciens et il y a un travail qui doit être fait au niveau des nouveaux. Sinon, le problème va commencer. Dites Amen. Dites encore Amen. Asseyez-vous. Amen. Comment vient la multiplication? Comment s'implémente ou s'assoit la croissance numérique dans l'église? Parce que Dieu va vous envoyer une autre phase de croissance. Dieu travaille par des paliers. Je travaille par des paliers. Et vous êtes à un niveau et puis vous travaillez un peu, vous consolidez ce niveau. Et puis quand il voit que le niveau est consolidé, il vous fait passer à un autre niveau. Et là, vous consolidez, vous consolidez. Quand il voit que c'est consolidé, il vous fait passer à un autre niveau. Alléluia. Amen. Et je dois féliciter déjà votre église. Ça veut dire que votre église s'est bâtie sur le processus de la progression. C'est pourquoi vous avez résisté au confinement. Ça veut dire que le confinement vous a frappé et vous avez résisté. Je vais sortir de mon message, je vais expliquer ce qui s'est passé. C'est pour vous encourager en fait. Lorsque quelqu'un quitte du niveau 0 de la vallée, on le prend comme ça se passe dans un pays où le nom commence par C. Le gars il quitte le niveau, il n'a rien. Parce qu'il est fils de neveu de oncle de. On le prend direct, boum, au sommet de la montagne. Il ne connaît pas la peine de la montagne. Donc quand il arrive là-bas, directement 20 000 euros de salaire par mois. Donc il quitte 0 euros. Le gars est broke, fauché. On l'appelle du village. Viens. Il y a un poste. Tu sais l'ordinateur? Tonton, je ne sais pas. Ah, viens seulement. Tu parles anglais? Tonton, je parle. Viens. Mais le poste dit il faut un bilingue. Il lui dit viens seulement. Et puis quand le gars il vient, 20 000 euros de salaire. Qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une crise, quand il quitte, et puis on dit bon, on va casser un peu, on va faire passer des ciseaux. Bon, tu avais 20 000 euros, maintenant on va casser ton salaire à 5 000 euros. Lui, il avait quitté 0. Direct 20 000. Il ne sait pas comment on vit avec 5 000. Pourtant, 5 000, ce n'est pas rien. Mais quand il va avoir 5 000 euros, il est perdu. Il peut aller jusqu'à se suicider. Donc, une croissance brutale n'est pas une bonne chose. Nous avons un concept que nous appelons le step forward attitude, step by step. Il faut grandir pas à pas. Pourquoi? Lorsque je suis au premier pas, je me consolide là, je passe au deuxième. C'est un deuxième niveau. Je me consolide, je passe au troisième. J'apprends à vivre comment on vit avec 3 000 euros. Après, je passe à 5 000 euros. J'apprends à vivre avec 5 000 euros. Je passe à 10 000 euros. J'apprends à vivre avec 10 000 euros. Le jour qu'il y a un problème et que je perde quelques escaliers, que je me retrouve à 4 000 euros, je me reparamètre certaines seulement parce que j'avais déjà vécu là avant. Je sais comment on vit là. Je réduis mes dépenses, je réduis mes charges, ainsi de suite. Et puis je suis là. Je ne suis pas dans la dépression. J'ai quitté 10 000, je suis venu à 4 000. Je ne suis pas dans la dépression parce que pour aller à 10 000, j'étais passé par là. Si CEC a résisté, j'ai vu à Pointe-Noire des églises. Après le confinement, ils n'ont plus ouvert. Pourquoi? Parce que après, ils ne savaient pas. Il avait 100, 200 fidèles. Il se retrouve avec 20. Il ne sait pas comment on vit avec 20 fidèles. Mais s'il était parti de 0 à 10, ensuite 20, puis 200, quand il revient à 20, il sait que j'étais passé par là. Ici, je sais ce qu'on fait. Il y a des charges que l'église commence à gérer pour le pasteur. Il relâche ça. Il dit non, ça maintenant, l'église ne va plus faire pour moi parce que l'église n'a plus ces moyens-là. Donc vous êtes reconsolidés. Et à un certain moment, le Seigneur, il vous fait remonter encore là où vous étiez avant. Dites Amen. Dites encore Amen. Donc n'aspirez pas à une croissance brutale. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions avoir une croissance progressive. Progressive. Progressive.
progressif. Et à chaque niveau où nous arrivons, nous sommes consolidés. Si là où nous arrivons plus haut, il y a éboulement, la terre est écrasée, nous descendons à un niveau inférieur, là nous nous reparamétrons parce que je connais ce niveau-là. J'étais passé par là. Amen. Ne prends pas des raccourcis. Amen. Fais le chemin qu'il faut faire. Oh, yes. Alléluia. Donc je reviens dans mon message. La croissance numérique dépend de ce que nous avons mis en place pour la gestion des nouveaux. That's the key. C'est la clé. La croissance. Et j'ouvre une autre. Moi, j'ouvre beaucoup les parenthèses. J'ouvre une autre parenthèse. Quand j'ai fait la connaissance de loin du couple apostolique, je croyais que vous étiez des British. Alléluia. Alléluia. Je vois monnaie. Ça c'est des British, ça. Après, j'ai su que c'était un cousin. Quand j'ai vu le nom qui était avant monnaie, là, j'ai dit, ça c'est un British, ma cause. Mais comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on m'a expliqué, j'ai dit, oh, c'est nous, à nous seulement. Alléluia. Amen. La croissance numérique arrive dans l'église en fonction des mécanismes que nous avons eu à mettre en place pour la gestion des nouveaux. La gestion des nouveaux, c'est la clé. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 6e, un texte qui a révolutionné ma vie. La Bible dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Souvent dans nos églises, nous plantons. Amen. Nous savons que c'est Dieu qui fait croître. Et nous plantons. Le fait que l'église soit établie là, c'est planter. Le fait qu'on ait des cultes de dimanche, c'est planter. Le fait qu'on ait des cultes d'enseignement en semaine, c'est planter. Le fait qu'on ait des départements, ainsi de suite, c'est planter. Mais ce qui fait que Dieu fasse croître, c'est pas seulement planter. Il faut que quelqu'un plante, il faut qu'un autre arrose. Le Saint-Esprit m'a dit, arroser, c'est le mécanisme que vous mettez en place pour la gestion des nouveaux. Comment on reçoit les nouveaux quand ils arrivent? Quel est leur parcours de croissance? Quand ils arrivent à un jour J, quel est le programme qu'on a mis en place pour lui les 6 prochains mois? Une église qui porte la multiplication à ces choses-là qui sont mises en place. Comment on fait pour les intégrer dans les départements? Quelles sont les conditions? Quelles sont les exigences? Par quoi ils passent avant d'entrer dans les départements? Et ensuite, nous devons leur faire la place. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Fini les départements qui fonctionnent comme des clubs fermés, des clubs de millionnaires. Fini les responsables de départements gourous qui sont à la tête de département et qui empêchent aux nouveaux de venir entrer. J'ai vu ça dans mon église, peut-être pas ici. Jusqu'à ce que je suis monté au créneau pour dire fini les gourous. Je voyais que les gens arrivaient à l'église chaud. On a un parcours de croissance extraordinaire. Module 0, module 1, module 2. Après à peu près 6 mois, quelqu'un fait tout ça. Et après le module 2, tu peux entrer dans un département. Je vois des gens, des nouveaux qui sont brillants au module 2, qui s'inscrivent. Et puis on a une session où on fait l'intégration, où on leur présente tous les départements de l'église. Après avoir fait le module 2, pour leur dire maintenant vous pouvez choisir où entrer. Ils font des choix. Et puis à un moment, je les vois dans les départements. À un moment, ils disparaissent. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas poser la question au responsable. Mais je vois peut-être un frère. Je vois peut-être une soeur. Parce que je ne sais pas. Non, il était là, il ne vient plus. Moi, tu ne me dis pas ça. J'ai les numéros de téléphone des gens. Je les appelle. J'ai remarqué que, et c'est dangereux, quand quelqu'un vient à l'église, il est dans la foule. Il aime l'église. Il cherche à entrer dans un département. Quand il est frustré dans le département, il ne repart pas dans la foule. Il sort de l'église. Donc les responsables gourous, on ne veut pas. Quelqu'un, il va, pas les chantres d'ici, les chantres du pays où le nom commence à passer. Un nouveau, il vient, il rentre dans le département. Il veut faire ceci. Ici, on ne fait pas comme ça. Il veut proposer ceci. Non, on ne fait pas comme ça. Il veut. Même aux répétitions, on ne lui donne même pas ça. C'est-à-dire que, vous savez, dans une équipe de foot, aux entraînements, il y a même des gens qui font même ramasseurs de balles. Quand la balle sort, il court au moins, il va chercher la balle.
Il te ramène ça pour jouer. Il est content, il participe à la vie de l'équipe. Mais il vient au département, rien. Même pas ramasseur de balles. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le département, les choses se font d'une certaine manière. On veut pas, on le sent même pas. À peine on lui dit bonjour, il vient s'asseoir à la réunion. Personne ne lui pose une question. Une réunion, 2 réunions, 3 réunions. La personne se dit, je crois qu'ils n'ont pas besoin d'autres personnes. Ils sont dans leur environnement, ils font comme ils font d'habitude. La personne se sent mal accueillie et la personne sort. Alors que l'église avait mis un mécanisme pour travailler la personne jusqu'au département. Voilà, c'est le département qui chasse la personne. Et moi j'ai remarqué, quand les gens quittent, ne se sentent pas bien dans le département, en fait, ils ne repartent pas dans la foule. Pourquoi? Ils se disent, ah, l'église là, j'appréciais ça de loin. Maintenant, quand je suis entré dans le fond, c'est pas une bonne église. On ne s'occupe pas des gens. On n'est pas préoccupé des nouveaux. On nous met des cales. On met des barrières. J'ai créé une équipe des voix off à l'église. Ceux qui font les voix off, parce qu'on a un système de médias un peu développé quand même. Et donc, on fait des spots. Et puis, il y a ceux qui font les voix off. J'ai formé plus d'une douzaine de personnes. Mais quand c'est les spots, j'entends toujours la même voix. J'ai appelé eux. J'ai dit, pourquoi c'est toujours la même voix? Ah non, parce qu'elle est disponible. J'ai dit non. Non, moi j'ai fait des réunions avec cette équipe-là. Ils étaient tous motivés. C'est que vous, quand vous avez un spot, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Quand vous avez un spot, vous l'appelez elle parce qu'au début vous avez commencé avec elle. Elle est habituée avec vous, vous l'appelez, elle va venir et puis les autres se sentent inutiles. Je lui dis, convoque-moi la réunion avec toutes les voix off. On convoque la réunion, il y avait que 3 personnes. Les 9 sont partis où? Découragés, ainsi de suite, ne sont plus jamais revenus. Parce que tu es dans un département, tu ne fais jamais rien. Donc, pasteur, apôtre, il y a des choses qu'on voit. Par exemple, quand je suis en train de parler des voix off, si je ne suis pas sensible, je vais dire, les spots sont faits. Les gens sont contents. Mais il faut aller à l'intérieur. Pourquoi c'est toujours la même voix? Donc, toute cette église, personne d'autre ne peut faire cette voix. Mais elle, elle doit se reposer. Amen. Alléluia. Amen. Les anciens, laissez la place aux nouveaux. Amen, 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 amen. Les nouveaux vont venir ici en masse avec des compétences extraordinaires. Laissez la place aux nouveaux. Donnez-leur la possibilité de s'exprimer. Le département va devenir plus fort. Les nouveaux ont des idées que nous, on n'a pas. Parce que nous, on a la tête dans le guidon. On fait tous les jours la même chose, on est habitué à ça. Mais eux, quand ils viennent, ils ont un regard extérieur. Donc, ils peuvent nous apporter un plus. Ne faites pas le truc du genre, non, ici, ça se passe toujours comme ça. Il y a même des gens qui parlent en ton nom. Non, non, ça l'apôtre ne va pas aimer. Mensonge. Un nouveau, il vient, il veut proposer une idée. Il dit, oh non, 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 toi, tu viens d'arriver ici. Ça, l'apôtre ne va pas aimer. Quand c'est comme ça, Dieu n'envoie pas les nouveaux. Parce que c'est ici, je les envoie là-bas, on va les détruire. Et ils vont partir de là, ils vont même pas aller dans une autre église. Ils vont dire, ah, ces églises-là, quand ils se présentent à toi, c'est tout beau, ainsi de suite. Mais quand tu rentres à l'intérieur, la multiplication, les amis, nous devons apprendre à travailler avec les autres. Amen. Amen. J'ai donné des objectifs à la fin de cette année aux responsables des départements. Je leur ai dit, vos performances, ce n'est plus que la tâche soit bien faite. Par la grâce du Seigneur, j'ai une chorale extraordinaire, par la grâce de Dieu. Mais j'ai dit à la diaconesse qui est à la tête de la chorale, je lui ai dit, maintenant, je ne te note pas seulement parce que les cultes sont bien tenus. Je te note en fonction des gens, de la croissance numérique des membres de ton département. Amen. Et en fonction du nombre de gens qui restent et du nombre de gens qui quittent. Donc, j'ai nommé, chacun est devenu comme pasteur dans son département. Amen. Chacun veille sur les âmes de son département. Ce n'est pas juste que le chant est bien fait, parce qu'il y a des responsables comme ça. Tu dis, mais je ne vois plus tel frère, je ne vois plus telle soeur. Et puis, elle va te dire, il va te dire, oui, mais pasteur, on convoque des réunions ici, mais il ne vient pas. Moi, je fais quoi? Moi, je travaille avec ceux qui sont là. Ça, c'est les gens qui tuent la croissance. Si tu es un responsable de département, tu dois avoir un cœur de pasteur. Si tu convoques une réunion, les gens ne viennent pas. Appelle-les.
Peut-être qu'ils ont un problème. Peut-être qu'ils ont une préoccupation. Je leur ai dit, vous tous, vous êtes maintenant des pasteurs. Chacun dans son département est pasteur. Donc c'est bien que la tâche soit bien faite. C'est bien que les voix off soient utilisées. Qu'on ait des spots. Mais je veux voir des changements de voix. Après, il y a un qui m'a dit, oui, mais pasteur, on avait essayé l'autre. C'était pas bon. Je dis, mais oui, c'est un apprentissage. Celle que vous appréciez là, hier, moi, quand je lui ai demandé de faire, elle tremblait. Moi, aujourd'hui, elle est devenue une experte. Donc, les autres qui viennent, il faut leur donner aussi le temps de faire leur apprentissage. Bien aimé, la croissance numérique, ce n'est pas juste aller gagner les âmes dans la rue. C'est comment on arrose. J'ai planté. Planter, c'est aller faire l'évangélisation à la gare. Arroser, c'est prendre soin d'eux. Si je plante, Apollos arrose, je fais croître. Amen. Voilà pourquoi vous voyez, nous plantons, nous faisons beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de multiplication. Ça veut dire qu'on n'arrose pas. Amen. Ça veut dire qu'on n'arrose pas. Amen. Alléluia. Donc je leur ai dit, Matthieu chapitre 12, le verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. J'ai dit au responsable, le bon responsable du département, ce n'est plus seulement celui qui réussit la tâche, mais c'est celui qui rassemble un grand nombre autour de la tâche. Amen. Alléluia. Chantre, accueil, intercession, suivi des âmes, régie audiovisuelle, ainsi de suite. Celui qui est bon dans l'église que je conduis, c'est celui qui rassemble un grand nombre autour de la tâche. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous faisons le module 2, les responsables de département eux-mêmes ils viennent comme des pêcheurs. Puisqu'au module 2, les gens ils sont là, ils font une formation pour entrer ensuite dans le département. Maintenant, eux-mêmes ils sont là déjà pour piocher parce qu'ils savent qu'à la fin, le pasteur, on va nous juger. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. La moisson arrive par des semences qu'on a eu à faire. Par le gain des âmes. Écoutez, j'ai posé la question aux bien-aimés qui m'ont conduit tout à l'heure. Je leur ai dit, combien d'actions vous faites par mois? Normalement, je répète, c'est une question que je dois poser au leadership. Mais c'est pas grave, on est en famille. On est en famille. Amen. Et ils m'ont dit un peu comment ça se passe et tout. Homme de Dieu, j'ai fait une formation avec l'apôtre Mohamed Sanogo au mois de septembre. Ça a révolutionné ma vie. Ça a révolutionné l'église. On était arrivé à un palier où on avait du mal à dépasser ce palier. Je dis, Seigneur, pourquoi ça fait plusieurs années que nous sommes au palier de 500, 600, 550, 600, 650 personnes. On ne dépasse plus. Je dis, Seigneur, je veux un millier assis au même endroit. Parce qu'effectivement, si je prends les extensions qui sont dans la ville, on dépasse le millier. Mais je parle dans l'église où je conduis. Je faisais des prières, je viens le matin, je prie sous des chaises vides. Je me lève à 4 h du matin, je viens à l'église, je prie sous les chaises vides. Je dis, Seigneur, ces chaises, on les a achetées, pas pour qu'elles soient vides, pour que les gens s'asseyent. Je prie comme ça, waya, rien. 500, 600. Quand c'est une grosse activité où les absents aussi viennent, 700. J'ai dit, ah! Et puis j'ai fait cette formation. Pasteur Mohamed Sanogo nous a dit, je peux prendre encore 10 minutes pour faire ce témoignage. Il nous a dit, utilisez les jeunes. Où sont les jeunes ici? Yes, les jeunes. Les papas n'évangélisent pas. Je parle en autre langue, Banawavi. Je parle seulement le français. Les papas n'évangélisent pas. Ils ont trop de problèmes. Là, je ne prêche pas, nous en cause. Hein. Ils ont trop de problèmes. Les taxes, les factures, les funérailles, les télémons. Plus tu es vieux, plus il y a des gens qui meurent dans ta famille. Il nous a dit, les jeunes. Il nous a dit, si quelqu'un t'insulte ou bien se moque de toi et te dit, pasteur, ton église c'est une église des petits enfants. Il a dit, c'est pas une insulte, c'est un compliment. Il dit, c'est un compliment. Une église des jeunes, c'est un compliment. Après j'ai dit, ah, comment on va faire? Et puis
puis j'ai regardé effectivement tous les gens que j'avais, responsables de département, responsables de cellules, responsables, seulement les promotionnels. Les gens avec qui, l'effort de guerre, les gens avec qui on a fait la guerre. Il n'y a pas les jeunes. Depuis 25 ans, on fait la même chose. Et puis je me suis dit, il y a 25 ans, j'étais déjà responsable du suivi. J'avais un certain âge. Aujourd'hui, on a grandi, on a gardé les gens qui sont encore responsables du suivi. C'est les gens qui étaient déjà avec moi il y a 25 ans. Mais pourquoi nous avons peur de donner? Parce qu'il y a 25 ans, on n'avait pas l'âge qu'on a aujourd'hui. Mais on était des responsables et ça marchait. Pourquoi on ne prend pas les jeunes qui ont l'âge que nous avions à l'époque pour leur donner les départements? On a bloqué les départements comme dans un pays où le nom... On n'est pas en ligne ici. Je ne vais pas me mettre à l'aéroport quand je rentre. On est en ligne. Ah, je laisse, hein. Je laisse. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, on avait un poste. 50 ans après, on a le même poste. Mais pourquoi on ne donne pas celui qui a maintenant l'âge que nous, on avait à l'époque? Parce qu'on avait fait le travail. Dans nos églises, pour que quelqu'un soit consacré, moi-même, j'étais premier dans ça. Il y a une dictature, il y a une règle pour être consacré. Vous comprenez un peu le lingala ici? Excusez-moi. Des fois, je confonds. Et puis, il faut être marié, il faut ceci, il faut... Non, les jeunes là, il faut faire attention avec eux, c'est l'impudicité, ainsi de suite. Joseph, il avait quel âge quand Dieu l'appelait? Gédéon avec quel âge? Paul même avec quel âge? Quand la Bible parle de l'apôtre Paul pour la première fois, il était encore seul. À la mort d'Étienne, la Bible l'appelle un jeune homme. Un jeune homme était là. Donc il était tout jeune. Dieu les appelle jeunes. David avec quel âge? Quand Dieu l'a appelé. Mais nous, il faut avoir 40 ans, 45 ans. À 45 ans, là, tu ne peux plus l'envoyer en mission, homme de Dieu. Quand tu l'envoies en mission, ce n'est pas un départ, c'est un déménagement. Le gars, il a 3 enfants, donc il prend madame, 3 enfants, il part. C'est trop lourd. Financièrement, c'est trop lourd. Le jeune de 25 ans, il peut aller en mission. Il peut aller en mission. Donc les papas, ils sont là pour l'équilibre de l'église. C'est important. Mais faisons travailler les jeunes. Amen. Je peux vous raconter le témoignage maintenant. Amen. Alors quand j'ai fait cette formation, j'ai convoqué tous les jeunes. J'ai dit tous ceux qui ont entre 15 et 25 ans. Réunion avec moi. À l'église, avec le responsable de la jeunesse. On fait la réunion comme ça. Ils sont plus de 200. Les jeunes. J'ai dit, tout cela. Et puis ils ont des idées. D'autres veulent évangéliser par le cinéma. D'autres veulent évangéliser par la danse. D'autres veulent évangéliser par le slam. D'autres, ils ont beaucoup d'idées. Et quand ils emmènent les idées, nous les pères là, on dit non, vos trucs là, ça ne marche pas ici. Vos histoires là, ça marche. C'est pourquoi l'église ne grandit pas. Les papas sont devant, les jeunes sont derrière. Je parle des jeunes qui sont derrière. Parce que les papas me regardent bizarrement. Hein? Et puis ils avaient plusieurs idées. J'ai dit ok, je vais faire ce travail là, je vais repartir le travail en 2024 en plusieurs phases. Mais je vais commencer d'abord par le gain des âmes. Ils étaient près de 200. Je leur ai dit, parmi vous, quels sont les jeunes qui n'ont pas honte de parler de Jésus? S'il est dans un taxi, il parle de Jésus. S'il est dans un bus, il parle de Jésus. Lesquels? Ils ont levé la main. Ils étaient une cinquantaine, à peu près 60. J'ai dit aux autres, attendez, on va faire du cinéma, on va faire du slam, on va faire de la danse après. Je prends d'abord ceux-ci. 60, je les ai mis à côté. J'ai pris leur nom, je les ai convoqués à une autre réunion. Eux seulement. Parce que eux, ils ont le don naturel de parler. Vous savez, même ici à l'église, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne peuvent pas aller dans la rue et parler de Jésus. Moi-même, j'étais comme ça. C'est pourquoi le jour où mon pasteur m'a dit, Roland, tu es évangéliste. Je lui ai dit, tu es sûr, papa, tu as prié. Parce que c'est vrai, je prêche à l'église. Mais, si je suis dans un bus, je n'ai pas le courage, comme ça, de commencer à parler de Jésus. Mais je vois des gens dans le bus, ils parlent de Jésus. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis, parce que si j'étais évangéliste, peut-être que ça allait être facile pour moi de le faire. Il dit, non, tu es évangéliste, t'inquiète pas pour ça. Donc, j'ai dit à ces jeunes-là, c'est pas une honte si tu ne peux pas. Moi aussi, je ne pouvais pas. Amen. Et puis, je leur ai dit,
Maintenant, on va travailler avec ceux qui peuvent, parce que je n'aurai pas de temps à perdre. Je ne vais pas leur faire des formations. Eux, c'est comme des fous. Tu les mets là, ils parlent de Jésus. Yes. On va gagner du temps. Je les ai pris en décembre maintenant. J'ai formé, ils étaient une 60aine, j'ai formé 5 groupes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Levez un peu la main les jeunes. Vous pouvez bouleverser cette église. Amen. J'ai formé 5 groupes. Une dizaine, des fois 12, ainsi de suite. Je leur ai dit, vous allez commencer à sortir toutes les semaines. Toutes les semaines, vous sortez pour évangéliser. Et comme vous ne pouvez pas faire ça toutes les semaines, donc un groupe fait une semaine. J'ai fait 5 parce qu'il y a des mois qui ont 5 dimanches. Mais sinon, j'allais faire 4. Donc, chaque groupe travaille une fois le mois. Amen. Donc, la semaine, là, c'est votre semaine. Vous priez, vous préparez. Je donne les moyens aussi. Je donne les moyens. S'ils veulent des bus, des trucs, je donne les moyens. J'ai formé des groupes. Premier dimanche, ils sortent. Ils sortent. Je peux continuer 5 minutes, c'est bon? Ils sortent, parce que je vais m'en partir. C'est comme si... Non, ça va? Ok. Premier dimanche, un groupe de 10. Ils sortent. Ils sortent. Et puis à la fin du culte, je les vois là, ils sont là, ils sont chauds. Appel des nouveaux. Moi-même, je fais toujours l'appel des nouveaux. Quelles sont les personnes qui nous visitent pour la première fois ce matin? 30. Ils viennent d'où? 30 nouveaux, ils sont debout là. Tout en sachant qu'il y a toujours des gens qui ne se lèvent pas. Donc ils étaient peut-être plus. J'ai dit, ah, les jeunes là, ils sont terribles. Ok. Et puis on fait un travail avec les 30 là, module 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceux qui viennent, il y a toujours ceux qui viennent, il y a ceux qui ne reviennent pas. Deuxième dimanche, un deuxième groupe sort. Ils sortent, ils reviennent, 32. 32 nouveaux. À la fin du culte, j'ai dit, ah, mais les jeunes, hommes de Dieu, quand tu vois les jeunes en question, quand tu les vois toi-même, tu dis, hey, qu'est-ce qu'ils disent même aux gens pour que les gens viennent? C'est-à-dire quand on les voit là, ils ressemblent à rien du tout. Mais ils sont chauds. Ils ont de l'énergie. Vous savez, ils évangélisent quand? Le dimanche. Notre culte, c'était 8h30. J'ai mis à 9h. Ils viennent à 7h, ils prient. 7h30, ils sortent. Ils prennent les gens ils prennent même les gens dans les bars. Quelqu'un en train de boire, il le prend. Moi, je bois, tu vous m'emmènes. Ils ont un akazo. Ils emmènent les gens à l'église. Les jeunes, les pères ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils sont respectueux, ils sont dans... Nous, on est trop dans les noms. Les jeunes, ils sont comme des fous. C'est eux qui doivent évangéliser. Alléluia. C'est eux qui font vivre la vision de l'église. La Bible dit les vieillards ont des songes, les jeunes gens ont des visions. Oui. Et puis, troisième dimanche, je suis là, c'est là où Dieu m'a confondu. Puisque je sors toujours prier pour eux avant qu'ils partent sur le terrain. Donc le dimanche, je viens là, je les appelle. Je vois le groupe, le troisième groupe qui devait travailler. C'est-à-dire moi-même quand je les vois, déjà leur responsable était en mer, il n'est pas descendu. Parce que dans chaque groupe, j'ai mis 2 personnes à la tête. Et puis, le nombre qu'ils étaient 4 ou 5. C'est-à-dire quand tu les vois, ils ressemblent là. Moi là, j'ai dit, aïe. J'avais même envie de dire, bon, vous laissez seulement. Ce dimanche là, on saute. Et puis moi-même, j'ai commencé à les consoler. Je commençais à leur dire, parce que je me disais, ils vont être frustrés. Je commençais à leur dire, bon, c'est pas la concurrence, avant de prier pour eux. C'est pas la concurrence, c'est pas parce que les autres avaient ramené 30 personnes, que les autres ont ramené 32, que vous êtes obligés aussi de faire comme ça. C'est l'œuvre de Dieu. Allez-y seulement. Même s'il y a 5 personnes, c'est Dieu. Même s'il y a 2 personnes, Dieu voit votre... Donc moi-même, manque de foi. Je commence à les consoler parce que eux, leur groupe, vraiment, je ne voyais même pas quelqu'un qui ressemble à quelque chose. Homme de Dieu, ils sont partis. À la fin du culte, je sors. Ce jour-là, je me disais, bon, aujourd'hui, c'est un groupe des handicapés. Je pose la question. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, levez la main. Les gens, ils lèvent. Ah, ça jour. Demande-moi combien. 63. J'ai pleuré. J'ai dit, ce groupe-là de Nyama Nyama là. Il y a un petit là, il est à l'église, on l'appelle Michel. C'est-à-dire, le gars, il est là. Il danse comme ça. C'est-à-dire, un gars, on m'a dit, papa, Michel là, il a emmené 15 personnes. Pas des enfants. Des yayas, des grands. Mais non, je suis allé chez moi confus. J'ai dit, Saint-Esprit, explique-moi. Qu'est-ce que Michel dit aux gens pour que 15 personnes viennent à l'église? Qu'est-ce que Michel dit? C'est là que le Saint-Esprit m'a dit, c'est le temps de la moisson. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui part. Parce que le Saint-Esprit a déjà préparé les cœurs. Les cœurs sont préparés. Attendez,
je n'ai pas fini mon témoignage. 4e semaine, il y a un autre groupe qui sort, une trentaine aussi. Et puis maintenant, puisque dans le système, chaque groupe passe une semaine, quand tous y sont passés, et puis on prend une semaine pour prier pour les âmes en question, pour voir comment on les a suivis, qui est revenu, qui n'est pas revenu, qui a fait le module 1, qui n'a pas fait et tout. On fait un point. Et le dimanche d'après, maintenant je leur ai dit, tout le monde sort en même temps. Donc avant qu'on refasse la rotation, maintenant vous tous, vous sortez un dimanche. Quand je leur ai dit ça, c'est des abeilles, papa. C'est des abeilles. Moi-même, j'étais stressé. Le samedi, je parlais avec un pasteur Blanchard. Je lui ai dit, je crois que demain, j'aurai des problèmes ici. Les gars, là, quand ils sont 4, 5, ils te ramènent 63 personnes. Là, j'en vois près d'une cinquantaine dans la rue. Je lui ai dit, demain, je ne sais pas comment on va faire. On a à peu près 800 chaises comme ça dans la salle. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit, elle loue des chaises. Je lui ai dit, envoie-moi 200 chaises. J'ai dit à mon pasteur, demain ici, ça sera la catastrophe. J'ai pas dormi. Ils sont sortis le 28 janvier. Si vous allez suivre le culte de Haut Standard pour le 28 janvier, je ne sais pas s'ils ont coupé, parce que des fois ils coupent, ils laissent que le message. Vous allez voir ce qui s'est passé. Les jeunes sont sortis. Vous voulez savoir combien il y a eu des nouveaux? Non, vous ne voulez pas savoir. Je vais aller dire ça à Saint-Denis. Vous voulez savoir ou vous ne voulez pas savoir? 227 nouveaux un dimanche. 227. Ça, c'est ceux qui ont renseigné les fiches. Il y a d'autres qui ne renseignent pas. Et pendant que j'ai lancé l'appel, 120 ont donné leur vie à Jésus. 120, ils ont donné leur vie à Jésus. 227. C'est des petits enfants. Parmi eux, il n'y a aucun responsable de départ. Parmi eux, il n'y a aucun qui a déjà fait une exhortation. Bon, certains, il y a quand même quelques qui sont jeunes qu'on utilise déjà. Des petits enfants. 227. Le jour en question, j'ai appelé les nouveaux. Ils se sont mis debout. Et puis, je ne savais plus qu'est-ce que je fais. On a une salle à l'étage où on les reçoit. Je dis, on ne peut pas. On ne peut pas les recevoir ici. J'ai la deuxième partie de mon message. Je ne vais pas le prêcher. Je crois que le Seigneur veut que je parle de ce que je suis en train de parler là. À cause du temps, c'est pas grave. Et puis, j'ai dit, bon, venez devant. Tous ceux qui sont arrivés pour la première fois, venez devant. Homme de Dieu. À Pointe-Noire, les dimanches, les gens, ils font du sport. Ils sont allés me chercher les karatékas qui étaient en train de faire du sport. Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il dit à un karatéka qui est en train de faire son sport allant à l'église. Le gars, il laisse, il vient. C'est-à-dire, je vois des gens là, je vois des gens en sueur. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les karatékas, ils étaient en train de s'entraîner à la porte. Vous leur avez dit quoi pour qu'ils viennent ici? Des petits enfants, les amis. La moisson est préparée. C'est le Seigneur qui a préparé les cœurs. Le Seigneur a préparé les cœurs. Donc ne voyez pas les gens, non, lui l'indibou, lui les ceci. Le Seigneur a préparé son cœur par le lui de Jésus. Par lui de Jésus. Alléluia. Ils sont venus. Ils étaient devant là. Devant comme ça. C'était rempli. J'avais plus de place. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je fais? Je les ai fait monter tous sur la plateforme. Pour faire la place. Parce qu'il y avait encore plein debout. Ils sont, il faut aller voir le culte en question. 28 janvier. Ils sont montés, ils ont rempli. Là où il y a les chants là-bas, là où il y a les instrumentistes. Ils ont rempli. Ils ont rempli en bas. Il y avait d'autres dans les couloirs qui ne pouvaient pas avancer. Ce jour-là, j'ai failli tomber malade. Tout le monde était content, moi j'étais triste. J'ai dit, le Seigneur risque de me demander les comptes. Le Seigneur risque de me demander qu'est-ce que tu as fait avec le dynamisme de cette jeunesse. Tous ces gens que vous avez reçus, qu'est-ce que tu en as fait? Je suis monté dans mon bureau. J'avais le cœur qui battait. Je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'enseignes là? 227 personnes qui renseignent les fiches à la fin des cultes. Ça veut dire que ce n'est pas une campagne d'évangélisation, juste un culte normal où les jeunes sont sortis. Le Seigneur m'a dit, les cœurs sont préparés. On ne perd même pas le temps à dire aux jeunes, parce qu'on avait des formules là, non, quand tu prends quelqu'un, tu lui dis ça, tel verset, tel verset. Le Seigneur a préparé les cœurs.
Je ne sais pas qu'est-ce que ces jeunes-là disent aux gens. Ils les emmènent à l'église. Amen. Le mois passé, en décembre, à la fin du mois de décembre, le 30 décembre, le 31 c'était un dimanche, le 30 décembre, tout en sachant que tous les mois nous on baptise. Mais quand on a commencé l'action en question, donc en décembre, le 30 décembre, j'ai baptisé 74 personnes. Le 30 décembre, il y a les images sur les réseaux sociaux. Le 30 décembre. En janvier, 3 semaines après en janvier, j'ai baptisé 64 personnes. Quand je vais rentrer là, je vais encore aller baptiser. C'est-à-dire que la jeunesse, papa, tu veux connaître le don spirituel que tu as, le don que Dieu t'a donné, c'est les jeunes. Il te posera la question, qu'est-ce que tu as fait avec l'énergie des jeunes? Mettons-nous debout. Bien-aimé, la moisson, c'est maintenant. La moisson, c'est maintenant. Et le Seigneur a déjà préparé les cœurs pour une grande moisson. Avant que je vienne ici, j'étais obligé de faire acheter, j'ai fait une opération, j'ai fait acheter 200 chaises. Donc à peu près il y a 1 millier de chaises aujourd'hui dans la salle. 900, 1000, je ne sais pas. On m'a dit le dimanche passé, il n'y avait plus de place. Ce que je vais vous dire, les amis, levons les yeux. Regardons bien. Les champs blanchissent déjà. Le Saint-Esprit m'a dit, il n'y a aucune église qui est destinée à ne pas croître numériquement. Hommes de Dieu, ne tombons pas dans la frustration des hommes de Dieu qui disent « Ah, ne vous occupez pas des églises là parce qu'ils sont nombreux. » Non, 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 non. Ne tombons pas. Ce n'est pas parce que nous, on n'arrive pas à le faire qu'on critique les autres. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'il y a trop d'âmes à gagner. Il y a trop d'âmes à gagner. Trop. Et même si on est en France, il y a des âmes à gagner. Et puisqu'il y a des méga churches ici. C'est juste la volonté de le faire. Si nous critiquons ça, nous nous bloquons. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner quelque chose que tu critiques. Ça fait plusieurs années, j'ai appris à honorer tous les ministères qui grandissent. Je prenais les billets d'avion, je partais voir ces hommes-là pour leur faire des offrandes. Pour reconnaître leur manteau. On prêche tous le même message, mais pourquoi lui il a 10 000 personnes, moi j'ai 500? C'est qu'il y a quelque chose qu'il a qui n'a pas, que je n'ai pas. Je dois honorer ça. Je dois honorer ça. Et en novembre, j'étais ici en France, non pas en novembre, en août, avant d'être là en novembre. En août, j'étais juste allé voir un homme de Dieu ici à Paris. Je suis allé l'honorer. Il a prié pour moi, il a dit, Roland, avant 1 année, ton église va dépasser le millier. Quand il me disait ça, il ne m'a pas dit qu'est-ce que je dois faire. Il a juste prié. Et je crois que c'est toutes ces prières-là de ces hommes que j'honore qui ont fait que je rencontre cet enseignement de l'apôtre Mohamed Sanogo. Il y a beaucoup de gens qui ont écouté cet enseignement, mais moi j'ai pris ça. Et ça a changé les choses. Si Dieu nous fait grâce, fin 2024, je ne sais pas où on sera. Alléluia. C'est pas pour rien que quand l'église commence, Dieu cite le nombre des gens qui sont convertis. 3000 personnes. Après, il dit 5. Ça veut dire dans la volonté de Dieu, on doit croître. Ne mettons pas de barrière à la croissance. Cette église, vous êtes trop nombreux. Si il y a une dynamique d'évangélisation qui se réveille ici, vous êtes suffisamment nombreux pour bouleverser cette ville. Suffisamment nombreux. Même s'il y a une méga church à côté de vous, il y a encore des gens à gagner. Il y a encore les païens qui sont païens. Ils sont beaucoup plus nombreux encore. Mais ce n'est pas notre puissance. Dieu a préparé les cœurs. À nous d'aller seulement. Et c'est maintenant. Cette saison précède le retour du Seigneur.
Donc c'est la saison de la grande moisson, où l'onction est libérée. Quand je vois mon petit là Michel emmener 15 personnes à l'église, je dis ce n'est plus un problème d'homme, c'est un problème de grâce même. Si Dieu m'a fait grâce d'être ici et que le Père, l'ange de la maison, a voulu que je sois là, s'il y a juste quelque chose que je veux communiquer ce soir, ce matin ou ce midi, que ce soit cette grâce. Que Dieu vous emmène à un autre palier, dans la multiplication. Alléluia. Dans la multiplication. Pour être puissant dans cette localité, vous devez être nombreux. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de nombre. Israël s'est multiplié en Égypte. Ils n'avaient pas les armes, c'est l'Égypte qui avait les armes. Mais le pharaon a dit, ils sont tellement nombreux que s'il y a un peuple qui vient se lier à eux, contre nous, ils vont nous renverser. Donc quand vous êtes nombreux, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas les armes, vous êtes puissants. Vous êtes puissants. Alléluia. Ça ne vient pas tout de suite. Travaillons avec l'idée qu'il y a beaucoup trop de gens à gagner. Et nous n'allons pas nous donner de repos tant qu'il n'y a pas un maximum de personnes qui sont gagnées au Seigneur. Le retour du Seigneur est retardé parce qu'il y a des milliers dans cette ville qui doivent venir dans la bergerie. Et Dieu a déjà touché leur cœur. Tes collègues de service à qui tu as honte de parler de Jésus, parle-leur de Jésus. Tu seras étonné de voir comment avec facilité ils vont venir au Seigneur. Toi-même tu seras étonné. Ah, celui-là il était compliqué parce que le Saint-Esprit a préparé les cœurs. Il a dit regardez les grains sont prêts pour être moissonnés. Mais les moissonneurs ne vont pas sur le champ. Levez les mains. Père, c'est le temps de la moisson. Plus que l'année de la multiplication, pour Centre d'Exploit Chrétien, c'est la saison de la multiplication. Ce n'est pas une année, c'est une saison qui commence cette année. Ils vont aller d'exploit en exploit. Ce qui semblait être difficile, Seigneur, aux yeux des hommes, inexplicable aux yeux des hommes, tu le fais. Que cette grâce éternelle de gloire vienne sur eux. Tu sais combien je pleure devant ta face parce que je regarde le résultat et je me regarde moi-même, je dis Seigneur, je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas cette considération. Qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Alors que le même esprit de faveur vienne sur CEC. Parce que j'ai senti qu'ils ont une vision, Seigneur éternel, d'accomplir des exploits pour Dieu. Afin que par cette église, ton nom soit respecté. Que ton nom soit respecté par cette église. La bonne volonté, la Bible dit, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Seigneur, ils ont cette bonne volonté de bien faire les choses. Puisses-tu utiliser cette bonne volonté pour équiper des hommes, pour équiper des femmes. Suscite une jeunesse ici à CEC. Suscite des jeunes qui vont dans les arrêts, dans les stations de métro, dans les gares, dans la rue. Des jeunes qui sont embrasés, enflammés complètement, qui parlent de Jésus, qui n'ont rien à F-O-U-T-R-E. Si les gens les insultent, tout se moque d'eux. Parce que toi-même, tu as été critiqué. Tu as été traité d'imposteur. Qui suis-je moi pour éviter cela? Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous passons ici ce jour. C'est pour déclencher quelque chose. Déclencher quelque chose dans les cœurs. Quelque chose qui viendrait des personnes que nous avions méprisées hier. Des personnes qui dans cette église, on les voyait comme si on ne peut rien faire avec eux. Mais c'est eux que tu enflammes, Seigneur. C'est eux que tu enflammes. C'est eux que tu enflammes. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Je sens que quelque chose est possible ici, Seigneur. Ils ont planté
Ils ont résisté aux temps difficiles. Saint-Esprit vient les aider à arroser. Afin que Dieu fasse croître. Nous reviendrons ici les mois prochains, les années prochaines. Et nous verrons la différence. Ce n'est pas seulement une année de la multiplication. Comme si après l'année prochaine, ça sera la soustraction ou la division. Non, non, non. C'est la saison de la multiplication qui commence cette année. Une saison, Seigneur. Une saison. Console le cœur de ton fils et de ta fille, de tous ceux qui sont autour d'eux, qui ont fait toutes sortes de sacrifices pour cette œuvre. Maintenant, je prie que toute semence qui avait été plantée en terre puisse germer. Je prie que les semences de prière que tu as faites, tu as prié par des paroles, tu as fait des prières liquides avec tes larmes, que toutes ces semences qui étaient plantées en terre puissent germer. Dans ta vie, dans ton travail, dans ton entreprise, toute semence que tu as plantée, tout travail que tu as fait, qui était comme dans le sous-sol, inanimé, maintenant, je commande à ces semences de se manifester, de sortir de terre, dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont semé dans leur vie, dans quelques aspects que ce soit, à quelque niveau que ce soit, au-delà de la croissance numérique de l'Église, j'entre dans les vies de tout un chacun, Seigneur. Partout il y avait une semence, Seigneur, Saint-Esprit, par cette parole vient arroser, 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 arroser les semences, Seigneur éternel, qu'un grain donne 100, un autre 60, un autre 30, oh notre Dieu, dans les aspects de leur vie, tous les aspects qui étaient infructueux, stériles, oh notre Dieu, sont touchés maintenant au nom de Jésus pour produire du résultat et de la multiplication. Le monde ne leur dira plus où est votre Dieu, parce qu'ils verront Dieu dans leur vie. Toutes vos semences de prière ne vont pas rester sous terre. Elles vont germer. Elles vont germer. Elles vont germer. Chantez avec nous alors que je vais descendre. Un jour je sais. Yes, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Un jour je sais. Shabarebo. Un jour je sais. Masakatebro. Un jour je sais qui se lève. Sobrana marebo sandere bashanda. Ma vie, même le La brasa carebo sandere.